Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que je serais en live. Je ne pensais pas que ce live serait aussi triste. Mes frères, je nous demande à tous de faire quelques secondes de silence pour ces enfants et pour toutes les personnes qui sont parties à cause de cette guerre. Observons juste une minute de silence, s'il vous plaît. Ah. Mes frères, chacun d'entre nous, nous avons tous des enfants. Nous avons tous des êtres qui nous sommes chers. Chaque fois que nous perdons un membre de notre famille, de nos familles qui décèdent par rapport à la maladie ou par rapport à quoi que ce soit, nous sommes attristés, nous sommes touchés au plus profond de nous. Ça fait 4 ans. 4 ans que des milliers de familles sont endeuillées, ne peuvent même pas se reconstruire mentalement. Ça fait 4 ans qu'ils sont dans le deuil, qu'ils ne peuvent pas faire leur deuil. Ça fait 4 ans que des innocents Camerounais meurent au quotidien. Que ce soit des militaires, que ce soit des civils, que ce soit des séparatistes ambazoniens. Ça fait 4 ans. 4 ans que la société civile camerounaise est incapable de mettre fin à cette guerre fratricide. Ça fait 4 ans que nous accompagnons vers la mort nos frères du nord et du sud-ouest. À cause de ça. À cause de ça. À cause de ce drapeau. 4 ans que nous sommes à plus de 13 000 morts. 4 ans. 4 ans que le sang coule à flot au Cameroun. Et si on n'arrête pas cette guerre, maintenant et aujourd'hui, si on ne prend pas conscience tous ensemble qu'il faut arrêter cette guerre, qu'il faut régler les problèmes du Cameroun, alors on reviendra encore. Hier c'était Garbou, aujourd'hui c'est Kumba. Demain ce serait où? Des Garbou et des Kumba, il y en a tous les jours. Il n'y a pas une journée, que ce soit un militaire, que ce soit un civil, qui tombe. Il n'y a pas une journée. Où sont nos sportifs camerounais? Nous avons tous vu Didier Drogba s'agenouiller, appeler pour la paix, appeler les frères ivoiriens à déposer les armes. Où est le plus grand footballeur camerounais? Où sont les plus grands footballeurs camerounais? Je disais tout à l'heure, honte à vous, ces footballeurs camerounais, honte à vous. C'est grâce à ce peuple que vous êtes ce que vous êtes devenu aujourd'hui. C'est parce que ce peuple vous a porté. Et vous avez la guerre. C'est la guerre qu'il y a au Nozo. Arrêtez ces histoires d'intellectuels qui nous parlent de la crise du Nozo. C'est la guerre qu'il y a au Nozo. Ce n'est pas une crise, c'est une guerre. Il y a le crépitement des armes là-bas. Les armes crépitent au nord et au sud-ouest du Cameroun.
C'est pas une crise humanitaire. C'est pas une crise sanitaire. C'est une guerre. Des gens sont déchiquetés à l'arme lourde. Où sont ces footballeurs camerounais? Aucun d'entre vous ne s'est indigné. Aucun d'entre vous n'a jamais appelé à la paix. Cette paix si chère, cette paix si vantée au Cameroun. Où êtes-vous? Vous faites partie de ce qu'on appelle la société civile. Où êtes-vous? Vous avez des voix qui portent. Samuel est ton fils. Où es-tu? Ton pays brûle. Ton pays brûle, Samuel est ton fils. Paul Biya n'a jamais rien fait pour toi. Tu t'es construit toi-même. Tu as eu ce que tu as eu toi-même par ton mérite, par ton talent. Tu ne dois rien à personne. Et le peuple camerounais dans son ensemble t'a porté. Je connais des gens qui pouvaient mourir, qui bagarraient tout simplement parce qu'on parlait mal de ton fils. Mon cher Samuel, tu peux construire des hôpitaux autant que tu veux. D'abord, ce n'est pas ton rôle de construire des hôpitaux dans un pays, encore moins au Cameroun. Ce n'est pas ton rôle, c'est le rôle de l'État. Tu peux t'occuper des orphelinats. Tu peux t'occuper des fondations, des associations caritatives, mais ce n'est pas ton rôle. Je disais, tu peux construire des hôpitaux autant que tu veux. Un hôpital ne peut pas acheter la vie. Si tel était le cas, je suis sûr, monsieur Eto'o, que tu serais parmi les immortels. Mais il n'y a pas d'immortels. La vie ne s'achète pas. Il y a 2 ans, on parlait de 3000 morts. Monsieur Eto'o, fils, Sombana, tous ces grands joueurs camerounais, on parlait de 3000 morts il y a 2 ans. Ce chiffre n'a pas stagné. Où êtes-vous pour dénoncer cela? Vous vous taisez. Dans les rues de Paris, je disais qu'il ne dit rien consent. Vous ne dites rien, donc vous consentez. Où sont les hommes d'église camerounais? Où sont les hommes d'église camerounais? Vous ne dites rien du tout. Monsieur Christian Toumi, toi qui avais appelé à la Anglophone Conference, where is that? C'est où cette conférence? Qu'as-tu fait en tant qu'homme de Dieu? As-tu appelé tes ouailles à descendre dans la rue et exiger la paix? Tu as dit, pour conforter ce gouvernement dictatorial dans ses positions, tu as dit que tout allait bien au nord et au sud-ouest. Aujourd'hui, monsieur Christian Toumi, ces dizaines d'enfants qui sont morts, tu dois les porter dans ta conscience, sur ta conscience. Tu es aussi responsable que ceux qui ont appuyé sur cette gâchette. Tu as dit, du haut de ta notoriété, tu as dit que tout allait bien. Où sont les hommes de la société civile camerounaise? Equinox, CRTV, Canal 2, LTM, toutes ces chaînes et radios de télévision ne peuvent pas arrêter quoi que ce soit au Cameroun. Ça fait plus de 30 ans que vous vous indignez et rien n'a changé. Les plateaux de télévision et de radio ne peuvent pas arrêter quelque chose d'aussi grave. N'êtes-vous pas au courant que vous parlez à un gouvernement sourd?
N'êtes-vous pas au courant que vous parlez à un gouvernement muet qui ne dit rien, qui n'entend rien? La seule chose qui fait peur à ce gouvernement, c'est la population, c'est la rue. Le grognement de la rue, le grondement de la rue. Avez-vous, vous les hommes de la société civile, vous les hommes du clergé, vous les footballeurs camerounais, vous les artistes, nous sommes tous meurtris au Cameroun. Il n'y a aucun corps qui s'en sort au Cameroun. Les artistes, nous vous avons boycotté. Justement parce que vous ne vous indignez pas par rapport à ce qui se passe au Cameroun. Nous vous avons boycotté. Et nous avons pensé que ce boycott allait vous faire réagir. Oh que non. Vous êtes la voix des sans-voix. Rappelez-vous de la guerre en Côte d'Ivoire, où les artistes ont œuvré pour ramener la paix dans leur pays. Ont-ils été tués? Serge Kassi a-t-il été tué? Le collectif pour la paix en Côte d'Ivoire, a-t-on tué quelqu'un parce qu'il a appelé à la paix? Nous, les Camerounais, qu'est-ce que nous faisons dans Facebook? Il est temps de s'accorder pour une chose. Aujourd'hui, laissons le volet politique à côté et appelons à la paix. Appelons à l'arrêt de cette guerre. Les plateaux de télévision continuent de tuer les Camerounais. Les plateaux de télévision, le mur des lamentations, ces murs de lamentation qui sont devenus les plateaux de télévision, n'arrangent rien au Cameroun. Ces murs de lamentation tuent encore plus les Camerounais parce que ça les endort. Ça les endort. Exactement. Comme tout ce qu'on nous dit, oh les Américains ont fait ceci, les Américains ont dit que depuis que les Américains disent, depuis que Thibault Nadj s'insurge, qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. N'attendons rien de l'ONU. N'attendons rien des Américains, encore moins des Français. Battons-nous d'abord nous-mêmes Camerounais pour obtenir cette paix. Vous allez aussi avoir peur de revendiquer, de demander la paix. Vous allez avoir peur de demander l'arrêt de cette guerre. Non. Footballeurs, musiciens, avocats, hommes d'église, hommes musulmans, membres de la société civile, pour une fois, soyons unanimes sur une chose. La paix et rien que la paix. Il y a un an aujourd'hui, M. Biaby Van Barthélemy a trompé le monde, a trompé les Camerounais avec le grand dialogue. Où est donc le grand dialogue qui était censé arrêter? Où est le grand dialogue? Le dialogue exclusif qui a eu lieu au palais de congrès. Où sont les résultats de ce grand dialogue? Monsieur Cabral Libi, Monsieur Joshua aussi, Sambaka, pour ne citer que cela. Vous avez dit que le grand dialogue allait résoudre les problèmes de la crise, de la guerre anglophone. Un an après,
Le sang continue de couler et de couler gravement. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Rien. Comme d'habitude, vous allez aller dans les plateaux de télévision. Racontez tout ce que vous pouvez raconter. Madame Nourane, chez moi, on n'appelle pas les gens honorables. Vous n'êtes pas honorable, vous êtes député. Choisi, je peux le dire ainsi. Vous savez, d'habitude, quand vous faites des choses bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour une fois, je vais vous demander de la fermer. Quand vous n'avez rien à dire, fermez-la. Un député, ça ne fait pas des tweets. Madame Nourane Fotsing, je ne sais pas si vous êtes star ou si vous êtes vraiment député. Un député, ça ne fait pas des tweets. Un député, ça discute à l'Assemblée nationale, ça apporte des propositions de loi, ça apporte des solutions. On n'a rien à foutre avec vos tweets. Pour une fois, fermez-la. Si vous n'avez rien à dire. Vous êtes une femme. Regardez ces enfants. Regardez comment ces enfants sont morts. Fermez-la, madame. Madame la députée et non honorable. Fermez-la. C'est à l'Assemblée nationale. Depuis que vous êtes là, cette guerre continue. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait? Avez-vous mis un jour sur la table la discussion de la crise ou de la guerre anglophone? Jamais vous ne l'avez fait. Vous allez venir nous dire comment vous allez donner des masques à Camerco. Camerco, elle vaut des milliards, madame. Elle n'a pas besoin de vos masques. Camerco n'a pas besoin de vos masques. Vous n'avez pas été député pour soutenir Camerco. Vous avez été député pour soutenir le peuple et non une société. C'est ça. C'est exactement ça. Quand on est parachuté quelque part, on ne sait plus où on se trouve. Je ne suis pas peut-être bien placé pour vous donner des leçons. Je ne vous donne même pas de leçons, mais fermez-la. Pour un moment, fermez-la. Quand vous faites des choses bien, je suis avec vous. Je vous encourage, mais là, fermez-la. Un député, ça ne fait pas des tweets, ça ne fait pas des posts, ça travaille. Et le travail du député, c'est à l'hémicycle. Dans un pays normal, je dis dans un pays normal, où des ministres sont accusés d'avoir des milices, ces ministres-là seraient déjà passés devant une commission d'enquête parlementaire. Vous pouvez faire ça? Vous pouvez exiger une commission d'enquête parlementaire sur des accusations qui pèsent sur Atangandi? Un journaliste camerounais à l'exil, Michel Bienton, il y a quelques jours, disait déjà que les milices des ministres camerounais vont perpétrer ce massacre. Et pour accuser les séparatistes ambazoniens, il y a quelques jours, Michel Bienton avait déjà prévenu. Et on est là aujourd'hui. Vous auriez exigé une session extraordinaire, Madame Nourane Fotsing. C'est aujourd'hui que vous vous réveillez avec cette crise. C'est aujourd'hui que vous savez qu'il y a une crise au nord et au sud-ouest. C'est aujourd'hui. Arrêtez vos postes hypocrites. Arrêtez vos postes hypocrites. Arrêtez. Et demandez véritablement qu'il y ait la paix. Que la paix revienne au Cameroun. C'est pas à Douala que ça se passe. Du coup, vous ne vous souvenez pas. Vous vous réveillez un matin et vous vous rendez compte qu'il y a la guerre au Cameroun. Le Cameroun va mal. Et vous le savez. Qu'est-ce que vous préférez quand on vous appelle honorable? C'est quelle distinction? Vous êtes député, point barre. Député choisi, je pense.
Vous pensez qu'il y a véritablement eu une élection au Cameroun? Vous pensez qu'avec un jeu véritablement ouvert au Cameroun, vous allez être député? Je ne le pense pas et vous le savez. Pendant qu'on y est, au lieu de devenir une star des réseaux sociaux, une star au Cameroun, travaillez véritablement pour ceux qui vous ont envoyé là-bas les représenter. Travaillez véritablement. Arrêtez des tweets à tort et à travers. Ça ne vous grandit pas et ça ne vous honore pas. Où sont les partisans du grand dialogue? Est-ce que ce grand dialogue a résolu les problèmes au Cameroun? Non. Et il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à l'essentiel. Organiser un dialogue inclusif. Libérer M. Sissoko Ayok Tabé et tous ces anglophones qui ont été arrêtés. Madame Nourane Fossi, c'est ce que vous deviez exiger. Parce que vous savez très bien que la paix passe par là. Monsieur Cabral Libi, c'est ce que vous deviez exiger. Parce que vous savez très bien que la paix passe par là. Monsieur Biya a été capable d'aller négocier avec Boko Haram, de payer des milliards à Boko Haram, pendant que Boko Haram était en train de tuer les populations civiles au nord. Il a négocié avec les terroristes. Il a payé les terroristes pour libérer une famille. Il l'a fait. Monsieur Biya, pour libérer une famille, a négocié avec les terroristes. Jusqu'aujourd'hui, j'espère et je pense que la communauté internationale, Madame Nourane Fossi, n'appelle pas les séparatistes ambazoniens des terroristes. Jusqu'aujourd'hui, je pense que la communauté internationale n'a pas qualifié les séparatistes ambazoniens de terroristes. Jusqu'à présent. C'est parce que cette communauté internationale ne les considère pas comme des terroristes. Mais la communauté internationale avait désigné Boko Haram comme étant un groupe terroriste. Monsieur Biya Bimvondo Barthélemy a négocié avec Boko Haram, a donné des milliards à Boko Haram pour libérer une famille. J'ai vu de mes propres yeux. Et vous, Madame Nourane Fossi, vous avez vu cela. Le Mali et la France libérer des terroristes pour sauver la vie d'une personne. On a libéré plus de 200 terroristes qui ont, juste après leur libération, perpétré des attaques. Mais ils étaient des terroristes. Pour la plupart d'entre eux, ils avaient tué des militaires français. Ils avaient tué des militaires maliens. Ils ont tué des populations à Grand Bassam. Ils ont tué au Burkina Faso. Mais on les a libérés pour une personne. Et au Cameroun, on nous parle de 13 000 morts. 13 000 morts. Madame Nourane Fossi. Vous êtes une députée. Une députée, ça demande une commission d'enquête parlementaire. Et à l'issue de cette commission d'enquête parlementaire peut vraiment désigner les coupables. Vous avez déjà vos coupables. Pourtant, vous avez des ministres sur lesquels les soupçons d'entretenir cette guerre pèsent. Et vous ne dites absolument rien. Comment pouvez-vous parler? J'ai vu votre président Cabral Libi se fait tirer les cheveux par le président de l'Assemblée parce qu'il posait des questions à un député. Et on lui a dit non, tu poses trop de questions. Et il a obtempéré. C'est ça que vous appelez député? C'est ça les députés? C'est comme ça que vous allez changer les choses de l'intérieur? Biya a libéré de l'argent. Il a négocié avec des terroristes. Comment est-on capable de négocier
avec des terroristes pour libérer une famille et on n'est pas capable de négocier avec soit les soi-disant terroristes pour ramener la paix inclusive au Cameroun. Comment n'est-on pas capable de le faire? Comment vous, députés de la nation, n'êtes-vous pas capable de dénoncer cela? Vous n'êtes pas des députés, vous êtes des marionnettes. Et vous savez comment vous avez été parachutés. Raison pour laquelle vous la fermez. Absolument rien. Qui ne dit rien, Madame Laurane Fossing, consent. Et nous, le peuple camerounais, nous allons vous demander des comptes. Croyez-le. Nous allons, tôt ou tard, vous demander des comptes. Eh bien, si le problème anglophone n'est pas un problème camerounais, retirez vos clamés de là et laissez ces gens partir en paix. Si le fédéralisme ne peut pas être discuté au Cameroun, ce fédéralisme ne peut pas être discuté au Cameroun, alors on ne peut pas parler de la crise anglophone sans évoquer le problème du fédéralisme. Il faut retourner au fédéralisme. Fédéralisme ne veut pas dire détruire le Cameroun. Le Nigeria voisin est un État fédéraliste, est un État fédéral. Pourtant, le Nigeria a un et un seul président. Les États-Unis, la Suisse, la chère Suisse de Bim van der Barthélemy est un État fédéral. Camerounais, Camerounaises, soyons conscients et sachons exactement ce que nous voulons. Ça fait presque 4 ans. 4 ans qu'on regarde comme des acteurs. 4 ans qu'on ne dit rien. Les langues commencent tout juste à se délier. Il faut changer les choses au Cameroun. Le Cameroun a un mal profond. Le Cameroun a un mal hyper profond. Tout simplement parce qu'on a un gouvernement qui ne comprend pas. Parce qu'on a un gouvernement qui ne sait pas dialoguer. Monsieur Biya Vondor, dans un autre pays, ce soir aurait parlé aux Camerounais. Ce soir, Monsieur Biya aurait agressé un mot aux Camerounais. Ce soir, pas demain. Si cela avait été en France, il aurait déjà écrit. Si cela avait été aux États-Unis, il aurait déjà écrit dans son propre pays. Il ne peut pas écrire. Il ne peut pas parler. Monsieur Biya aurait déjà mis ses pieds au nord et au sud-ouest. C'est lui qui prétend être le président de la République. C'est lui. Il n'a jamais mis les pieds là-bas. Jamais il n'a mis les pieds. Boko Haram a décimé les Camerounais. Il n'a jamais mis les pieds. Oh pauvre Camerounais. Oh pauvre Cameroun. Et on a des députés qui ne disent absolument rien. Madame Noura Fossi, tu la fermes. Tu la fermes pour une fois. Tu la fermes. Tu n'es pas une députée. Non. J'ai toujours cautionné, j'ai toujours apprécié quand c'était bon. Quand tu fais bien, je le dis. Mais là, comme on dit dans mon jargon, dit les et cancre, tu es en train de fuck up et grave. Je ne veux pas utiliser les termes de Serge Espoir Matomba parce que j'ai encore un peu du respect pour toi. Faites votre travail et faites-le bien. Je ne peux pas, je me refuse de publier ces vidéos parce que c'est choquant. Ça fait extrêmement mal. Extrêmement mal. Et vous, députés et surtout mère d'enfants,
Vous allez vous indigner dans les réseaux sociaux. Ah oui, j'oubliais, vous avez des milliers de followers. Et vous prétendez être député de la nation. Une députée, ça va au-delà de sa circonscription électorale. Une députée, ça parle pour toute la nation, pas seulement pour sa circonscription. Il y a des femmes au Nozo qui n'ont même pas de serviette hygiénique. Vous allez nous dire comment vous avez remis 1000 masques à Camerco. Elle n'en a pas besoin, Camerco. Camerco, c'est pour une classe. Camerco, c'est pour des personnes qui peuvent se payer un billet Douala Yaoundé à 39 000. Ce n'est pas à la bourse des Camerounais lambda. S'ils sont capables de se payer un billet à 39 000, ils sont aussi capables de s'acheter un masque à 10 000 ou à 1000 francs. Avez-vous, madame, pensé à vos sœurs qui sont dans les brousses au Nozo? Avez-vous pensé à ces sœurs-là? Non, j'oubliais. Vous faites des petits dons. Arrêtez. Mettez-vous véritablement au travail. Sinon, je finirai par croire que ce que Serge Espoir Matomba a dit, c'est de la vérité. Ce n'est pas parce que vous tweetez à longueur de journée, que vous écrivez sur Facebook, que vous travaillez. Je suis en total désaccord avec vos posts d'aujourd'hui. C'est hideux, c'est honteux, c'est lugubre. Ce que vous faites n'est pas digne. Je m'adresse à vous parce que j'ai cru un moment que vous étiez au-dessus des autres, que vous représentez véritablement cette jeunesse. Mais non, j'ai l'impression, et vous vous comportez exactement comme la jeunesse dorée, ceux qui sont nés avec des cœurs en or, qui ont tout pour eux. Avez-vous seulement une permanence parlementaire? Je ne sais même pas si vous savez ce que c'est. Êtes-vous allé voir exactement comment vivent les populations au nord-ouest? Vous n'avez jamais mis les pieds. Non. Mais pourtant, vous êtes élu de la nation. Comme vous le dites si bien, honorable. Je vous rappelle qu'un député n'est pas seulement pour sa circonscription électorale. À partir du moment où on t'a envoyé à l'hémicycle, c'est pour parler des problèmes des Camerounais. Ce n'est pas pour venir parler de Bonapriso, de Bepanda ou de... Non, c'est pour parler des problèmes des Camerounais. Le Cameroun va mal. Ayez l'honnêteté de reconnaître que le grand dialogue n'a pas résolu les problèmes et ne peut pas. Le grand dialogue de M. Biya, le dialogue exclusif ne peut pas résoudre ces problèmes. Pour une fois aujourd'hui, dites la vérité. Le fédéralisme, le retour au fédéralisme est la seule solution pour arrêter cette guerre. Un dialogue, un véritable dialogue inclusif. Arrêtera cette guerre. Un dialogue où on parlera de tout et de rien. Monsieur Macron en France a eu les gilets jaunes et il a organisé un grand débat national. Monsieur Macron s'est déplacé de ville en ville. Il n'a pas délégué. Il s'est personnellement déplacé de ville en ville. Il a discuté avec des Français. Et les Français lui ont dit ce qu'ils pensaient de lui. Face à face. Et personne n'a été arrêté ni inquiété. Bien est-il capable de descendre de village en village, de ville en ville, discuter avec les Camerounais? Je ne pense pas.
Comment peut-il organiser un grand dialogue, comme il a dit, et ne pas lui-même être présent? C'est lui qui organise le dialogue. C'est lui qui dit sur quoi on va parler. Non. Macron était assis dans une salle et celui qui prenait la parole choisissait ce qu'il voulait et disait ce qu'il pensait. On n'a arrêté personne. On n'a inquiété personne. On n'a enlevé personne de son travail. On a respecté les gens. On les a écoutés. Et il y a eu des solutions après. Bien, pas bien, mais il y a eu des solutions. Toute la classe politique au Cameroun s'accorde à dire qu'il faut un véritable dialogue au Cameroun. En dehors de vous, PCRN, c'est comment on appelle ça? Sambaka qui disait qu'il fallait aller au dialogue. Monsieur Sambaka, vous auriez la mort de ces enfants et ceux qui suivront sur votre conscience. Vous avez appelé à ce grand dialogue. Où sont les résultats? Qu'est-ce qui a changé depuis? Il était dit que le grand dialogue était fait pour arrêter cette guerre. Elle devient de plus en plus sauvage et barbare. Où sont les résultats? Après un an, on peut faire le constat. C'est un flop et il faut recommencer à zéro. Il faut recommencer à zéro. Le bateau camerounais est en train de couler. Et croyez-moi, je vous le jure, je vous le dis, ne pensez pas que ce bateau va s'arrêter à Bamenda, au nord et au sud-ouest. Ne le pensez pas. Les pontes de ce régime sont en train d'armer les Camerounais avec les machettes. Je vous le dis, les pontes de ce régime sont en train d'armer les Camerounais avec des machettes. Tout simplement parce qu'ils veulent conserver ce pouvoir. Et j'ose douter que ce qui s'est passé aujourd'hui soit l'œuvre des séparatistes. J'ose douter. Et j'ai de quoi douter. Nous savons qu'il y a des gens dans ce régime qui ne veulent pas que cette guerre s'arrête. Parce que l'industrie de la guerre leur rapporte énormément d'argent. Parce que l'arrêt de la guerre au Nozo signifie leur descente aux enfers. Parce que l'arrêt de la guerre au Nozo signifie qu'ils ne seront plus dans le gouvernement. Alors il faut tout faire pour que cette guerre perdure. Il revient aux Camerounais de décider. J'appelle tous les hommes de la société civile camerounaise. Pour une fois, mettons la politique de côté. Mettons les revendications sociopolitiques de côté. Et allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est la paix. La véritable paix. Monsieur Biya, le seul héritage qu'il disait avoir donné aux Camerounais, c'était la paix. Le Cameroun, en ce moment, n'avait pas de crépitement d'armes. Ça fait 4 ans, monsieur Biya, que le Cameroun est en train de plomber, de se tuer. Les Camerounais s'entretuent. Vous avez dit que vous êtes un mendiant de la paix. C'est ce que vous avez dit. Le mendiant de la paix que vous êtes, c'est de négocier avec les terroristes qui ont tué des Camerounais, qui ont tué des militaires camerounais pour libérer une famille. Et vous n'êtes pas capable de négocier avec des séparatistes. Pourquoi aujourd'hui il y a le crépitement des armes au nord et au sud-ouest? Madame Nourane Fotsing, posez-vous cette question. Pourquoi sont-ils arrivés là? Exactement
comme ce que vous êtes en train de faire au professeur Kamto, vous radicalisez les gens et vous ne vous en rendez même pas compte. La crise du Nord et du Sud-Ouest devait pourtant vous servir de leçon. Mais non! On est en face d'un mur et on a des députés cons. On a des gens qui se prennent pour des députés, j'ai oublié, pour des honorables, pour des... Je ne sais même pas quel mot qualifier. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des armes? Vous vous êtes posé cette question? Parce que Paul Biya Bimvando et son gouvernement, parce que ces gens ne savent pas négocier, ne savent pas discuter. Tout ce qu'ils savent, c'est jeter l'armée, c'est jeter la police aux trousses de la population. C'est tout ce qu'ils savent. Et vous, Noura Fatim, vous êtes là, vous regardez, vous venez nous faire des tweets à la con. Si seulement M. Biya avait discuté avec les anglophones, quand les problèmes, les revendications des enseignants ont commencé, s'il avait discuté, il s'était déplacé comme d'autres présidents le font, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on serait en train de parler de mort, qu'on serait en train de parler d'Ambazonie. Je ne suis pas sûr. Non, c'est parce qu'il n'a pas écouté ses enseignants. C'est parce qu'il n'a pas écouté ses avocats. Comme d'habitude, on s'est sorti les grands chevaux. On les a bastonnés. On les a martyrisés. Et ils se sont radicalisés. Ils ont pris des armes. Monsieur Macron, président Macron, Biya est venu vous rendre compte, puisque c'est vous qui avez ordonné le grand dialogue. Il est venu vous rendre compte. Vous êtes un homme pétri d'intelligence, je le sais. Vous êtes un homme qui est soucieux, comme vous le dites tous les jours. Vous êtes soucieux du peuple. Biya vous a rendu compte. Je pense qu'aujourd'hui, un an après, vous devez vous rendre à l'évidence que le grand dialogue était un échec cuisant et qu'il faut tout recommencer. Au risque de voir le Cameroun sombrer véritablement dans une guerre civile qui ne dit pas son nom, M. Macron. Et si le Cameroun s'embrase, ce serait toute l'Afrique centrale qui prendra feu. Je pense que vous avez beaucoup plus intérêt à résoudre, pas à résoudre, je crois, à regarder véritablement ce qui se passe au Cameroun. C'est dans l'intérêt de tout le monde. L'Afrique centrale qui s'embrase, c'est le golfe de Guinée qui devient à la merci des pirates. Et vous le savez très bien. Le golfe de Guinée à la merci des pirates, c'est tout le marché mondial qui va en pâtir. Biya n'est plus l'homme de la solution au Cameroun. Atanga dit, Gongo ne sont plus les hommes de la solution. Il y a quelques jours, les combattants de la brigade anti-Sardina, les Bobby Tanap, étaient dans un hôtel pour dire exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Biya Bimvando est responsable de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je vous jure, vous allez rendre compte aux Camerounais. Vous allez rendre compte aux Camerounais. Tôt ou tard, vous allez rendre compte. Ça, je vous le jure. Que ce soit les députés, que ce soit les maires, que ce soit les généraux, que ce soit les soldats, que ce soit les ministres, que ce soit les fonctionnaires, vous allez rendre compte au Cameroun. Vous savez, ce qui s'est passé en Afrique du Sud
vérité et réconciliation se passera au Cameroun. Le Cameroun ne peut pas avancer sans ça. On n'ira nulle part. Parce que les règlements de compte vont faire énormément du mal. Énormément du mal. Il faut arrêter cette guerre. Et maintenant. Et maintenant. Monsieur ni John Frundi. Pas Frundi. Je sois aussi. Jean-Michel Nietzsche. Pour ne citer que cela. Vous du SDF. Aujourd'hui, plus que hier, vous deviez avoir honte. Honte. Le nord et le sud-ouest étaient en quelque sorte de bastion électoral du SDF qui a complètement abandonné cette région. Frundi, qu'est-ce que tu dis, Frundi? Qu'est-ce que tu dis? Et le petit métis là, qu'est-ce que tu dis, toi le métis là? Qu'est-ce que tu dis? Ah non, le dialogue était une réussite terrible. Ah non, tu sais dire à M. Kanto, on ne joue pas avec les institutions. J'oubliais. Vous dînez avec le démon, vous dînez avec le diable. Comment pouvez-vous dénoncer le diable avec lequel vous dînez? Le SDF doit avoir honte. Parce que le SDF, c'est Bamenda. Souvenez-vous de ces morts à Bamenda. C'est le SDF. Avant d'être un parti implanté dans tout le Cameroun, la base, c'est Bamenda. Si Biya n'avait pas divisé la zone anglophone, c'est qu'on ne parlerait pas du sud-ouest, c'est qu'on parlerait du nord-ouest, avec chef-lieu Bamenda. Pour ceux qui ne le savent pas, le Cameroun avait 7 régions, 7 provinces, et c'est Biya qui les a éclatées. Les anglophones ont eu le choix. Je dis et je redis. Les anglophones ont eu le choix de partir au Nigeria ou de rester au Cameroun. Une partie. Et c'est juste parce qu'on ne nous apprend pas l'histoire du Cameroun. Est-ce que vous savez qu'il y a une partie du Cameroun qui a décidé de rejoindre le Nigeria et qui n'a aucun problème? Qui est au Nigeria dans un état fédéral, qui n'a aucun problème, vous le savez? Ceux qui ont voulu rester au Cameroun sont restés au Cameroun à une condition. Un état fédéral. Et chacun gère sa partie. Mais on a un président, on a un état qui s'appelle la République fédérale du Cameroun. Sauf qu'après, Ahidjo a fait sauter cela pour la rendre République unie du Cameroun. Voilà d'où provient le problème anglophone. Et si vous ne le savez pas, si vous ne savez pas que c'est ce drapeau que je vois d'autres appeler drapeau du Sénégal, eh bien, regardez, ce n'est pas le drapeau du Sénégal, c'est le drapeau fédéral du Cameroun. C'est à cause de ce drapeau. C'est à cause de ce drapeau que quand je le tiens, on me dit que c'est un drapeau sénégalais. Et même. C'est à cause de ceci, de ces 2 étoiles, qu'on compte des morts aujourd'hui. Qu'on compte des morts. Il faut arrêter cette guerre. Il faut arrêter cette guerre. Cette guerre doit s'arrêter. Ce drapeau fédéral camerounais peut ramener la paix.
Ce ne sont pas tous les Amazoniens, ce n'est pas tous les anglophones qui sont pour le séparatisme. Non. Alors donnons-leur le choix. Pourquoi ne pas organiser un référendum? Pourquoi ne pas organiser un référendum? Vous savez, il y a quelques jours, je crois que c'est la Nouvelle-Calédonie, il y a eu un référendum et c'est le deuxième. Est-ce que vous êtes pour la France ou vous voulez quitter? Ils ont voté à majoritairement qu'ils restent pour la France. Le jour où il y aura encore des bruits là-bas, le référendum reviendra encore. Et je pense qu'il y aura encore un troisième référendum et qui va être le dernier. En attendant d'autres décennies. La forme de l'État peut être discutée, doit être discutée au Cameroun. J'ai vu des gens vouloir mourir parce que Max, ce drapeau vert, rouge, jaune avec une étoile ne représente pas le Cameroun. C'est une annihilation, c'est un mensonge. Voici le véritable drapeau camerounais. Le voici. Ça, c'est le véritable drapeau camerounais. Et voici pourquoi les gens sont en train de mourir au Cameroun. C'est la seule raison. Vous allez les appeler les bandits. Vous allez les appeler ce que vous voulez. Ceci est arrivé tout simplement parce que les gens ne savent pas parler. Brenda Biya, je te disais il y a quelques jours, tu es une personne majeure. Es-tu fière? Es-tu contente? Vraiment, quand tu dors, Brenda Biya, es-tu contente de voir ce que tu vois au Cameroun? Vraiment, Brenda, quand tu dors, tu es contente? Je t'ai vu pleurer au palais de l'unité. Pleurer parce qu'on t'empêchait de vivre ta vie. Imagine-toi ces enfants qui sont en brousse. Es-tu contente de voir ce qui se passe au Cameroun? Es-tu fier? Demain, quand tu viendras leur montrer un sac à 10 000 euros, es-tu contente vraiment, Brenda? Tu sais, les enfants de Bokassa se croyaient intouchables. Les enfants de Bokassa croyaient qu'ils étaient à l'abri de tout. Mais là, vous ne savez pas une chose. C'est que le vieux Manu qui est parti a aidé ses enfants à vivre parce qu'ils n'avaient rien du tout. Brenda Biya, ne pense pas que tout ce que ton père a volé, ce qu'il a accumulé dans les banques, tu vas pouvoir en bénéficier à vie. Ne le pense pas. Ne le pense pas, Brenda. Et j'admire le fait que tu veux te démarquer en créant tes sociétés et tout. Sauf que ces sociétés-là, même ces sociétés, si tu ne fais pas ce qu'il y a véritablement à faire, tu vas les perdre. Ceux qui te disent aujourd'hui Brenda Ayob ne seront jamais là. Et demain seront les premières personnes qui vont te régner. Simon Pierre était le disciple le plus collé à Jésus. Essayez de sécuriser le direct parce que Facebook veut couper. Simon Pierre était le disciple le plus collé à Jésus. Le plus collé. Mais Jésus lui a dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'aurais régné. Et il l'a fait. Ceux-là vont te régner demain. Et je parie. Je parie, Brenda, ma chère Brenda, ma petite soeur. Je parie que demain, si les choses changent, les gens qui vont prendre la direction de chez toi pour piller et voler sont ceux-là qui aujourd'hui te disent Brenda Ayob. Les gens qui prendront la direction de Vormeka pour piller et voler ne sont pas les gens qui vont sortir de Bamenda. Non, ce sont les gens qui sortiront de Vormeka, qui prendront la maison de ton père et qui vont piller et voler là-bas. Les gens qui prendront la direction de Yaoundé pour piller et voler, ce ne sont pas les gens qui habitent, je ne sais pas, à Douala, non. Ce sont les gens qui seront à Yaoundé. Et ce ne seront pas les Bamileke, les Fulbe, non.
ce seront ces mêmes gens qui te disent, Brenda, aïe, hop. Ce sont eux qui vont piller. Ce sont eux qui vont voler. Et si jamais tu as le malheur de te retrouver sur leur passage ce jour-là, ils vont te piétiner, ils vont t'écraser. Ils vont te piétiner, ils t'écraseront. Et estime-toi heureuse s'ils te laissent en vie. Ce sont ceux qui te disent aujourd'hui, on va te protéger, on t'aime. Ne l'oublie pas. Alors ma petite sœur, tu as dit dans un de tes posts, quand les Camerounais vont avoir de l'amour entre eux, on pourra construire ce pays. Est-ce que toi, tu as l'amour des Camerounais? Est-ce que tu as cet amour-là? Si tu avais l'amour des Camerounais, achète-toi tes sacs à 50 000 euros. C'est ton problème. Mais fais-le en cachette. Tu sais, on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. As-tu vu les enfants du Nord Cameroun, comment ils boivent de l'eau? As-tu vu quelle qualité d'eau ils boivent? Non. Je disais, cette richesse-là, ne pense pas qu'elle va être éternelle. Je ne pense pas. Ne pense pas. Tu sais, ce que nous appelons communément les Blancs, quand tu es encore au pouvoir, ce sont tes meilleurs amis. Ils te protègent, ils font semblant de te protéger. Mais le jour où le peuple te chasse ou te lâche, ce sont les premières personnes, Brenda, ce sont les premières personnes à bloquer tous les comptes que tu avais. J'ai dit ce sont les premières personnes. Les comptes offshore, les comptes courants, ils bloquent tout. Ben Ali a des milliards qui sont bloqués dans des comptes suisses. Aujourd'hui, ce que tu ne sais peut-être pas, Brenda, c'est qu'il y a une coopération entre les paradis fiscaux et tous ces pays-là. Où sont les immeubles de Bokassa? C'est pris. C'est parti, Brenda. Mets-toi du côté du peuple. Je n'ai pas demandé de régner ton père. Je n'ai pas demandé de régner ta maman. Mais juste mets-toi du côté de la vérité. Dire la vérité à ses parents, ce n'est pas leur manquer de respect. Tu sais, même dans la royauté, il y a des princes et des princesses qui n'ont jamais été d'accord avec ce que leurs parents faisaient. Et ils le disaient. Quitte à être reniés, mais ils le disaient. Brenda, ce sont tes frères. Ce sont tes sœurs. Si tu étais comme nos enfants, je crois que tu aurais déjà eu un enfant ou deux. Alors ce sont aussi tes enfants qui meurent là. Eux, ils n'ont pas la chance d'avoir des smartphones, de faire des selfies. Je peux te jurer, Brenda, que si ces enfants-là avaient la chance de faire des selfies, te montrer leur quotidien, comment ils vivent avec leur maman dans la brousse, avant de montrer un sac à main, avant de montrer ta vie luxueuse, tu allais réfléchir plusieurs fois. J'imagine que tu penses un jour avoir des choses au Cameroun. Alors commence maintenant. Commence maintenant et dis la vérité à tes parents. Dis la vérité à ton père. On ne peut plus continuer dans cette guerre. C'est plus possible. Tu es majeur. Tu n'es pas séquestré par qui que ce soit. Non. Non. Tu es camerounaise. Et tes frères sont en train de mourir. Au lieu de t'indigner, tu vas leur montrer demain ta belle chambre à 5 000 euros. Tu vas leur montrer demain ton sac Louis Vuitton à 15 000, 20 000, 5 000 euros. Même ton père, je ne pense pas que de son salaire peut s'acheter un sac à 10 000 euros. Je ne pense pas. Et quand tu vas parler, tu as des petits connards qui viendront te dire hey,
C'est normal, son père est dans l'administration depuis 1960. Eh bien, être dans l'administration depuis 1960 ne fait pas de toi un homme riche. Est-ce que je sache? Est-ce que je sache? Tu peux être dans l'administration depuis 1960 et ne pas être riche. Tu peux monter une affaire en 5 ans, tu deviens multimilliardaire. On est riche dans les affaires. On n'est pas riche dans la fonction publique. C'est faux, archi faux. On n'est jamais riche dans la fonction publique. Dans la fonction publique, on a une vie un peu supérieure à la moyenne. C'est tout. Je dis dans la fonction publique, on a une vie sociale un peu supérieure à la moyenne. Maintenant, pour être riche, il faut faire des affaires. On n'est pas non plus riche en politique, sauf dans les pays corrompus. Si tu veux être riche, ne fais pas de la politique. Dans un pays normal. Dans un pays normal, tu veux être riche, ne fais pas de la politique. Alors dis-toi bien, Brenda, que cet argent, c'est l'argent du peuple camerounais. Que tu manges. Mes frères, mes soeurs, mes papas, mes mamans, toi qui me regardes à Kolofata, à Marois, à Garoua, à Bamenda, à Douala, à Koba, toi qui me regardes de partout au Cameroun. Toi, homme de la société civile, footballeur, artiste musicien, médecin, docteur, infirmière, avocat. Toi, le bayam selam, le balayeur, le pousseur, le bensikineur. Toi, le Camerounais lambda. Regarde encore ces photos. Regarde ces enfants. Et dis-toi que tu dois marcher, que tu dois te mettre dans la rue et exiger l'arrêt de cette guerre. C'est ton devoir et c'est ton rôle. Les plus forts doivent protéger les plus faibles. Ne dites pas que vous n'avez pas été au courant. J'ai vu des artistes musiciens camerounais s'indigner de ce que la police fait au Nigeria. La police brutalise les Nigérians et les artistes musiciens camerounais s'indignent de ce que fait la police au Nigeria. La police camerounaise brutalise, tue, raquette, vole les Camerounais au quotidien. Aucun artiste musicien n'a ouvert sa gueule. Aucun artiste musicien camerounais n'a fait un tweet, un post. Aucun député con camerounais n'a fait un post pour s'indigner de ce que la police camerounaise fait subir à la population au quotidien. Eh bien, vous aimez plus le Nigeria que le Cameroun. Peut-être je me trompe. Alors montrez aux Camerounais aujourd'hui que vous aimez les Camerounais. Les artistes, et je l'ai toujours dit, sont la voix des sans-voix. Les artistes sont la voix des sans-voix. Si les artistes musiciens camerounais sont dans la misère aujourd'hui, ce n'est pas la faute de la population camerounaise, c'est la faute de l'État que vous soutenez. Ce sont eux qui ont ramené la piraterie. La piraterie au Cameroun, c'est à ciel ouvert. Elle est cautionnée par la mairie, elle est cautionnée par l'État. Quand tu vas au studio chanter, avant que ça ne sorte, c'est déjà là au marché Congo. C'est l'État qui a laissé faire. Ce n'est pas le peuple. Alors tu ne peux pas demander au peuple de te soutenir avant que toi tu t'indignes pour lui. C'est une bassesse, c'est une bêtise. Mes chers frères, mes chères sœurs, Camerounais, Camerounaises,
Il faut arrêter cette guerre. Et c'est notre rôle. Tous dans la rue. Les hommes de médias, partis politiques, toutes tendances confondues. Appeler à un rassemblement citoyen des Camerounais pour exiger l'arrêt de cette guerre. Exiger l'arrêt de cette guerre. Arrêtons cette guerre et arrêtons-la tout de suite. Sinon, les conséquences vont être désastreuses pour notre pays. Vive la paix. Vive le Cameroun. Bonsoir.